cette nouvelle vidéo où je reviens. Oui, je reviens parce que il y a le moment, c'est pas ces derniers temps-là, je suis un peu pris et donc je ne fais pas des vidéos comme ça. Oui, on a des grands défis à relever. Donc aujourd'hui, c'est 10 projets que je vais partager avec vous. Donc 10 projets que j'ai déjà fait sur cette chaîne YouTube, oui, et que beaucoup de personnes ne sont pas rendues compte. Donc je vais mettre ces projets en valeur. Et ce qui est encore intéressant, c'est de vous laisser les codes sources de ces projets. Donc je l'ai déjà rangé dans un dossier, vous allez voir. Voici les 10 projets qui sont là avec leur code source. Donc je vais vous laisser ça en description et vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Mais ce que je vous conseille vraiment, chers amis, parce que c'est important, au tout début, quand j'ai commencé le développement web, je m'acharnais à copier des codes par-ci, par-là pour pouvoir mettre en place ce que je veux faire. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne gagne rien. Et donc, je ne fais que copier. Et moi-même, quand il s'agit de produire quelque chose, je n'arrive pas à le faire. Donc, quand j'ai remédié à ça, donc j'ai arrêté. J'ai commencé par travailler tout seul. Et j'ai vu maintenant que je pouvais même faire mieux que que ce que d'autres font plutôt. Donc, ce que je vous conseille, alors, c'est de prendre ces projets, c'est bon, et de le faire d'abord personnellement. Donc, vous voyez ça maintenant, je vais présenter chaque projet. Donc, de le faire personnellement et maintenant de voir la manière dont j'ai fait mes projets, moi. Parce que ces projets que j'ai fait, ça, c'est avec mes propres idées, c'est bon. Il peut arriver même un code que j'ai pris 80 lignes, oui, qui m'a pris 80 lignes, avec vous, avec votre réflexion, ça peut vous faire 40 lignes, ou peut-être encore, pourquoi même pas 20 lignes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, essayez de faire d'abord ces projets tout seul avant de voir ce que moi j'ai produit. Parce que les codes, oui, coder, ça dépend, ça varie d'une personne à une autre, le fait de coder. Oui. Alors, on va commencer par présenter les 10 projets. Donc, le premier projet, ça date vraiment, donc c'est le premier projet, ça. Donc, ça consiste à faire, à mettre en place un site, oui, de vente des livres. Donc, voilà. Et on avait mis l'accent principalement en ce temps sur les animations, vous voyez, ces animations-là. Oui. Ouais, c'est le tout premier projet. Donc, si on vient ici, vous voyez, on a un peu ça, un peu ça. Ça peut être un bon projet pour vous, oui, si vous êtes débutant en HTML ou CSS, vous pouvez le faire et voir. Parce que je me rappelais qu'on n'avait pas tenu compte comment on appelle ça, et du responsive. Je pense bien qu'on n'avait pas tenu compte du responsive, vous voyez. On n'avait pas tenu compte du responsive. Donc, et ça peut être un grand défi pour vous. Vous pouvez mettre en place et faire le responsive. Et si vous avez besoin, il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire le responsive. Je pense qu'il y a une vidéo où j'ai déjà fait ça, le responsive de ce site-là, je pense bien. Et donc, vous pouvez encore écrire ça en commentaire, je vais toujours vous répondre, soit en vous donnant le lien de la vidéo où j'ai fait le responsive, soit en vous disant, en vous guidant, voilà. C'est important. Donc, le deuxième projet qui est là, bon, ce projet c'est récent et quand je vois ça, tout d'abord je suis content. Tout d'abord je suis content parce que ça fait partie de mes propres réflexions. Donc j'étais assis un jour et je voulais mettre en place un jeu. Alors, il fallait trouver quelque chose de bon. J'ai dit, mais je vais faire le jeu des capitales. Oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez voir quand vous allez prendre le code, quand vous allez prendre le code, vous allez voir mon code plus tard, vous allez voir que c'est un code un peu long parce que j'y réfléchissais beaucoup. Oui, j'y réfléchissais beaucoup. Et donc ça fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai utilisé beaucoup des notions que je connaissais dans ce projet. Donc ça consiste à trouver la capitale, oui, la capitale de chaque pays. Donc ici maintenant, quand tu trouves, tu donnes des points ici. Donc quand il dit Berlin, c'est Berlin, Allemagne, c'est Berlin. Guatemala, c'est Guatemala toujours, ça me donne ça. Et République Centrafrique, ça je ne connais pas. Bon, oui, c'est que pour lui, c'est Petropia là, ça c'est Afrique du Sud. Kev là, il sait que c'est pour Ukraine, et donc ça veut dire que c'est lui ici. Vous voyez, bon, je ne suis pas là pour jouer, donc à chaque fois que tu rates aussi, ça enlève des points. Regardez, quand il va appuyer sur, c'est France normalement, donc il va appuyer sur Kiev plutôt. Vous voyez, ça m'enlève des points, vous voyez, donc ça m'a permis de garder même certaines capitales de quelques pays du monde, vous voyez, donc c'est un peu bon, c'est un peu bon. Essayez de faire ça tout seul et foncez tout début, réfléchissez correctement et c'est que vous pouvez y arriver. Donc comme je l'ai dit, faites ça tout seul d'abord, c'est important. Alors, et le troisième projet, là, c'est Image Maker Style. Alors, c'est un projet gigantesque. Et ça aussi, c'est mon imagination propre. Donc, j'ai réfléchi purement parce que j'ai découvert, j'ai découvert une propriété, oui, et une propriété en JavaScript, oui, qui est Set Property. Et je ne voyais pas l'importance. Je ne voyais pas l'importance de cette property. Et donc, ce projet, c'est là j'ai pu mettre en place maintenant et cette property. Donc ça m'a été
très utile ici parce que c'est ça que j'ai beaucoup utilisé ici. Donc faites-le seul et vous allez voir ce que ça donne plus tard. Vous faites ça tout seul d'abord, il va dire. Et ensuite, vous voyez ce que moi je fais. Et vous pouvez trouver des idées, mais il faut comprendre aussi comment la chose fonctionne. Donc ici, en fait, on modifie l'image. Il faut que je modifie tout le avant que ça échange. Donc, vous voyez, il faut qu'on modifie. Si on modifie là, au fur et à mesure que je fais une modification, ça me génère le code ici que je peux utiliser pour une autre image. Regardez, constant, je vais dans ça, print, oui, vous voyez. Et ici, sépia, je vais mettre en arrière, Hugo rotate. J'aime trop ça, hein, pour ceux qui m'ont suivi lorsque j'ai fait le projet là. Hugo rotate là, j'aime trop ça. Donc on ira jouer sur lui. On ira jouer sur lui, vous voyez. Donc une fois que vous avez cette image maintenant, vous avez ce style là, vous copiez seulement. Et vous allez utiliser ça chez vous. Donc de grâce, c'est-à-dire que l'objet, donc il va dire, l'image auquel vous allez appliquer ça aura pour idée ce qui est ici. Et donc ça va marcher, vous copiez, vous allez le mettre dans votre CSS, l'image va prendre ce style-là directement. Donc vous voyez, on prend la propriété, donc je vais vous aider un peu. On prend un peu le nom qui est ici, donc quand on modifie, on prend ça. Quand on prend ça maintenant, on va dans notre CSS pour mettre ça. En tout cas, faites ça, c'est que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, donc faites ça, ça me fera plaisir de voir les gens revenir me dire qu'ils ont pu faire ça. Je suis très content. Mais il faut faire ça d'abord avant de regarder. J'ai déjà fait la correction et c'est sur le site là. Je pense que ça fait partie des derniers projets que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Et quatrième projet, c'est un projet d'apprendre aussi, oui. Et c'est l'une des vidéos qui m'a déjà fait un peu de vues. Donc je vous demande encore, vous voyez, on a 254 actuellement. On est à 254 abonnés, s'il vous plaît. Je vous prie de partager la vidéo, donc de partager la vidéo et de recommander à vos amis qui font le développement web parce que c'est important. Il faut que nous ayons des amis qui ont même sens d'intérêt que nous. Sinon ça ne nous servira à rien d'être dans une même communauté si on n'a pas le même intérêt. Donc si vous voyez les amis qui font le développement web, partagez les vidéos là avec eux et dites-leur que Elivecode est là aussi, il partage ces vidéos avec vous qui peut le suivre. Voilà. Donc vous voyez un peu, bon, on avait mis l'accent sur l'animation aussi, voilà. C'était un peu important, où je présentais mes hackers. Donc vous voyez, ils sont là, cool, tranquille. Je pense que je m'étais représenté quelque part avant moi-même. Voilà, c'est moi ici. C'est moi ici, moi-même fictif, c'est ça. Donc c'est ça, moi ça. Moi ici, voilà, collé, voilà. Alors donc ce projet, vous pouvez le faire. C'est basé sur l'utilisation des grilles. Voilà, les grilles. Et Justify Center, oui, on a utilisé ça plus ici pour centrer les éléments correctement. Les images, tout. C'est au niveau du projet. Donc vous pouvez, c'est quand vous allez prendre le projet là, vous doublez ça. Quoi. Donc vous allez copier, vous allez doubler ça. Et vous enlevez maintenant tout le code que j'ai fait, CSS et HTML et CSS, vous enlevez ça et vous commencez par faire votre propre projet. C'est que vous pouvez y arriver. Tout ce que vous avez besoin pour le faire, c'est là. C'est là. Oui, c'est là. Vous êtes sur H et l'autre là. C'est que vous pouvez retrouver ça aussi. Alors, le cinquième projet, c'est une calculatrice. Alors, je me rappelais bien que quand je faisais ce projet, j'ai précisé ça. J'ai dit que ça ne venait pas directement de moi, oui, ça il faut le dire. Ça venait directement de moi et c'est pour ça que bon, le monde du développement, ouais, c'est important. On peut trouver des projets qu'on peut refaire et ajuster et à son, on va dire, à soi-même quoi, comme vous voulez. Donc, par exemple, ce projet, je l'ai fait quand j'ai suivi une formation aussi moi-même. JavaScript, je ne me suis pas levé directement pour commencer par coder en JavaScript. Donc, même si j'ai fait un peu de l'autodidacte, bon, la plupart du temps, je suis aussi de formation. Donc, ici, c'est au cours de ma formation que nous avons fait ça. Et donc, quand on a fait ça, et bon, je vais dire ça directement, hein, c'était moche. Je veux dire que le design était moche. Donc, j'avais pris ça. Pour d'autres personnes ici, c'est sûr que c'était moche, je sais bien. Donc j'ai pris ça, j'ai mis ça, en tout cas j'ai fait ce qui est joli pour moi comme ça. Et j'ai fait en sorte qu'on peut même allumer ça, vous voyez. C'est éteint là maintenant, on peut allumer, on allume. Ensuite on a notre calculatrice. Et j'ai encore ajouté maintenant du son. Donc, je pense bien ça marche chez vous, hein. Le son ça sort chez moi ici, oui. Et je fais x2 equal to what. Donc il me fait ça correctement. J'efface et je fais le calcul encore, lui. Moins 2, moins 3, ça fait 3. Voilà, donc ça marche. Donc calculatrice, ça va faire un JavaScript. Donc c'est JavaScript. Ça, il n'y a pas de JavaScript dedans. Je vais directement. Il n'y a pas de JavaScript. Et c'est JavaScript. JavaScript, il n'y a pas de JavaScript ici aussi.
Donc, on était sur ce projet. J'ai dit c'est JavaScript. Voilà, faites le seul et vous pouvez maintenant revenir regarder ma vidéo. Oui, parce que la vidéo, les gens ont beaucoup aimé ça. Ça fait partie des vidéos les plus regardées. Donc, je vous conseille d'abord de faire ça avant de revenir sur la vidéo que j'ai fait sur ça. J'ai déjà fait la correction également. C'était sur le projet et j'ai dit de vous présenter ça. Parce que ça peut vous intéresser. Alors, ici, c'est un projet très très important que j'ai utilisé, oui. J'ai utilisé ça dans un grand projet et beaucoup ne se sont pas rendus compte. Sur un grand site, j'ai utilisé ça et beaucoup ne se sont pas rendus compte. Ils s'attendaient à voir que j'ai utilisé du PHP, pour ceux qui font du PHP, pour pouvoir faire la recherche. Non. Ici maintenant, c'est une barre de recherche. C'est une barre de recherche faite purement en JavaScript. Donc ici, j'écris seulement une lettre, ça me voit par où ça se trouve. Donc si je mets M maintenant, il me sélectionne partout où nous avons M. Vous voyez? Voilà, mathématiques. Donc je vais, si je prends maintenant A, il me prend partout où on a A. Et je mets, et c'est pas moi, je mets K. Je mets, vous voyez, il me prend ça. Je mets H, I, vous voyez, histoire. Et il me trouve ça ici. Et ce que je voulais faire encore de plus pour rendre encore le projet plus intéressant, c'est, en fait, c'est de venir, lorsqu'on trouve l'expression là, on vient, on fait là, on colore ça ici. On colore ça ici. Donc, je n'ai pas encore fait ça. Donc, si ça vous plaît, dites-le en commentaire. On va faire ça ensemble. Je sais que vous pouvez réfléchir sur ça. C'est pas que c'est vous qui allez m'amener, mais ça me plaît. Ça me fera plaisir si vous voulez m'encourager en commentaire qu'on va faire ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce projet. Et il faut à mesure que je fasse ça, ça présente ça. Donc, si vous voulez chercher quelque chose, bon, je veux quelqu'un qui a SVT. Et SVT, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas pris en compte le caractère, grand caractère. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on mette ça en grand caractère d'abord, avant que ça ne marche. Mais maintenant, il suffit, c'est un petit projet. C'est un petit projet, oui, c'est de moi-même. De moi-même. Je vois les gens font slider et j'ai dit, bon, il faut que moi aussi je fasse mon slider. J'ai dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai fait le code, je vous assure que, au plus c'est 10 lignes, j'ai fait sur ça. 10 lignes. Ce qui veut dire que vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire plus que ça, je sais bien. Vous pouvez faire plus que ça si vous vous concentrez correctement. Parce que le tout, c'est de se concentrer. Parce qu'on se concentre, on fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc ça là je l'ai fait, j'ai utilisé une condition et donc je sais pas, si je dis ça directement vous allez trouver le résultat quoi. Donc je vais pas dire quelle condition j'ai utilisé, je vais vous laisser faire ça. Et j'ai fait aussi la correction déjà, donc si vous êtes bloqué, revenez maintenant, mais il faut réfléchir d'abord, sinon même si vous n'êtes pas, si vous ne bloquez pas et vous venez regarder la vidéo, ça ne va pas vous servir. La tête ne va pas regarder ça. Mais quand on fait quelque chose et on est bloqué sur ça, et plus tard on revient, on arrive à s'en sortir facilement. Donc ça, je l'ai constaté. Pour ceux qui suivaient ma vidéo depuis le début, dans ma première vidéo où je m'étais présenté, je ne suis pas simplement un développeur web, donc j'enseigne aussi. Donc j'enseigne au secondaire, j'enseigne les mathématiques au secondaire. Et donc cette méthode-là, je la connais quoi. Je connais ça, la méthode qui consiste à mettre l'élève en difficulté d'abord et ensuite lui présenter le résultat. Le résultat serait plus important pour lui que de lui donner le résultat directement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc faites-le, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Alors ici, ça c'est les anciens, c'est les anciens projets. Vous voyez, on fait une animation d'un combat. C'est entre, je pense, Naruto et Toriko, je pense bien. Vous voyez, il veut attraper, Toriko veut prendre Naruto, il a disparu, il est sorti ici. Ça, c'est du pur CSS. Là, vous dites ça. Pur CSS. Je mets un background et j'ai commencé par travailler sur l'animation. Vous voyez un peu. C'est que vous pouvez le faire. La correction, c'est encore là toujours. Et vous pouvez suivre ça. Mais cherchez d'abord avant de venir regarder la correction. Je pense que je vais dire encore ça. Je vais encore dire ça là-bas. Pour que ça rentre correctement dans votre tête. Le premier suivant, je vais encore dire de faire ça d'abord avant de venir regarder la correction. Donc, toutes les vidéos là, je vais mettre le lien en description. S'il vous plaît, partagez massivement. Alors, on verra ici, oui, ça c'est un petit projet, oui, je sais que vous pouvez faire ça. Ça, c'est pas ça, hein, c'est pas ça le projet. Le projet ne consiste pas à faire ceci. Vraiment, le projet consiste à animer ça. Et regardez, quand je vais... Regardez. Waouh! Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas JavaScript dedans. Il n'y a pas JavaScript dedans, c'est du CSS. C'est du CSS. Alors, reprenez ça seul et essayez maintenant de le faire. Oui, faites ça tout seul. Et si vous êtes bloqué, je dis ça tout juste, si vous êtes bloqué, venez regarder la vidéo de la correction. C'est en description là. Ah, le dernier projet qui date, ça date beaucoup. Ça, je l'ai vu chez quelqu'un, oui.
C'est un développeur qui fait des vidéos comme moi aussi. Donc, il avait fait et ça m'a vraiment plu. Et je me suis lancé dedans. Pourquoi j'ai aimé ce projet? Ce projet, je suis arrivé à mettre en pratique mes compétences mathématiques que je connais. Donc, ici maintenant, on utilise la rotation. La rotation, j'ai bien expliqué ça dans la vidéo là. La correction est là. J'ai bien expliqué ça. On utilise la rotation d'angle donné. La rotation c'est d'angle donné. On utilise la translation. Oui, on utilise la translation. Donc, ces deux choses là, on utilise ça ici pour pouvoir faire ça. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est facile. C'est facile, c'est très facile. Il suffit que vous compreniez seulement. Quand on comprend là, c'est fini. Donc, c'est joli quand même, c'est très joli. Donc, ça date vraiment. Donc, c'est le dixième projet qui est fait en HTML et CSS seul. Il n'y a pas JavaScript dedans. Ça, je vous dis ça. Et vous pouvez arriver en vous concentrant sur ce que vous pouvez y arriver. Donc, voilà les 10 projets que je tiens à partager avec vous, chers amis. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et si vous êtes déjà abonné, likez, commentez et partagez la vidéo. En cela, YouTube pourra recommander ma vidéo à d'autres personnes et la communauté va agrandir.